Bienvenue sur cette vidéo où on va voir ensemble ce que vous réserve l'hiver 2022-2023 avec, pour commencer, une petite guidance où vous allez avoir tout ce que vous avez à quitter, à laisser de côté en cette fin d'année 2022. Vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça et ce du coup vers quoi vous allez, ce qui potentiellement va s'ouvrir à vous pour cet hiver 2022-2023. Nous aurons des cartes conseils par rapport à cette petite guidance, à ce petit tirage. Ensuite, nous irons découvrir plus dans le détail de votre vie quotidienne des prévisions avec le grand jeu de Madame Lenormand et le petit aussi. Et pour finir, vous allez avoir un conseil des runes. Allez, c'est parti, amis taureaux. Avec quoi vous devez en finir? Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Il y a deux cartes qui me viennent. Et ensuite, on va voir du coup qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous. Et en dos de deck, nous avons le cerf blanc. Magnifique carte qui symbolise la pureté, l'innocence, la candeur aussi. As des visions, l'as de coupe. Où vous en êtes aujourd'hui? Vous avez la foi, vous êtes guidé. Vous en remettez peut-être aussi à vos guides, à la spiritualité. Et vous voulez initier des choses. Vous voulez peut-être faire équipe. Le 5 des visions. Donc du coup, là, on me dit avec le 5 des visions que vous allez franchir un cap. Peut-être par rapport à cet amour que vous laissez derrière vous en cette fin d'année 2022. Là, ici, ce cerf blanc, je le vois aussi un peu comme un conseil. Alors, effectivement, là, vous voyez, il faut traverser, hein, il faut franchir le cap. Et pour franchir le cap, on va un petit peu dans l'inconnu. On ne sait pas trop ce qu'il y a de l'autre côté. On peut être peut-être inquiet ou impressionné parce que l'on va découvrir de l'autre côté. Ou par le fait de devoir traverser cette eau. Mais je vois que vous êtes bien reliés, connectés à la foi, à la spiritualité, et que vous gardez l'espoir dans la concrétisation de certains projets, des projets de groupe peut-être pour certains, ou dans l'accomplissement de vie quelque part, l'accomplissement d'une vie, l'accomplissement de quelque chose. Votre accomplissement tout simplement, ça peut parler de votre accomplissement personnel à vous. Et vous gardez la foi par rapport à ça. Et vous avez bien raison. Le tonnerre. Là. Le miroir enfumé. Alors, ce que je vois ici avec ces trois cartes, c'est qu'il y a quand même des choses à comprendre de cette histoire. Il y a eu des bouleversements et en fait, peut-être que ces bouleversements, ils étaient, comment dire, nécessaires pour sortir d'une sorte d'illusion, d'une sorte de perception troublée, faussée. Et là, ce qu'on vous conseille finalement, c'est de tirer l'enseignement de ça. Cet amour qui a été aussi un appui, a réveillé quelque chose en vous. Peut-être une certaine forme de spiritualité aussi pour certains. Mais en tous les cas, cette situation, le fait de devoir quitter cet amour qui vous appuyait, ça a été comme un électrochoc et ça vous a fait comprendre des choses sur vous-même, je pense. Ça vous a sorti d'une certaine confusion, ou ça vous a montré certaines erreurs aussi, peut-être pour certains.
que vous avez commises sans prêter attention. Il y a eu des choses qui n'ont pas été suffisamment clarifiées, suffisamment limpides, suffisamment fluides. Et ça vous a emmené dans un truc qui finalement n'était pas votre vérité, n'était pas la vérité, n'était pas juste et n'était pas aligné. Et donc tout ça, ça vous a réveillé. Et ça vous a reconnecté, je pense, à votre accomplissement personnel. Et vous, dans tout ça, du coup, vous en êtes où, quoi? Vous, pas vous et votre amour perdu, pas vous et votre amour appui. Vous en êtes où? Et ça vous a reconnecté à ça. Et ça vous a sorti d'une certaine torpeur, j'ai envie de dire. Voilà un enseignement à tirer de tout ça pour avancer. Maintenant, j'aimerais bien savoir pour vous, amis taureaux, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rive? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a la lumière, parce que vous allez sortir du miroir enfumé. Vous allez sortir de l'illusion et des situations de trouble. Donc forcément, vous allez retrouver la lumière. On peut poser la question. On a la danse des fantômes et la récupération d'âme. Il y a une guérison profonde, une reconnexion à votre lignée en fait ancestrale et aussi à votre mission de vie, clairement. Hein. La récupération d'âme, c'est aussi vous, votre âme qui s'est incarnée ici dans cette vie. Elle est venue pour quoi? Pourquoi faire? Pour accomplir quoi? Et aussi d'où elle vient? Ça va vous reconnecter, pour certains avec qui ça résonne, le karma de certaines vies antérieures. Et vous allez comprendre du coup pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Pourquoi vous êtes dans cette incarnation aujourd'hui. C'est très spirituel quand même votre tirage. Et puis vous êtes qui vous finalement? Et pourquoi vous êtes là? Ça fait beaucoup de questions tout ça. Hein. On pourra peut-être les poser aux runes tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le valet de carreau, l'as de cœur, ok. Le 5 de trèfle, le roi de trèfle, d'accord. Le 10 de trèfle, le 7 de carreau. Ce que je ressens, c'est plutôt un bilan qu'une réelle prédiction. Mais du coup, je vois que vous êtes beaucoup investi dans certaines choses. C'était de l'ordre familial, sentimental, commercial aussi. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient impliquées. Mais c'est la fin d'un grand cycle. Et ça vous a procuré beaucoup de peine et de tourments. Au niveau affectif et émotionnel, ça a été difficile et douloureux. Je vais prendre un instant pour canaliser pour vous un message. Je vais voir si je reçois quelque chose. On a réussi à quitter une personne que l'on aimait. Aujourd'hui, vous êtes la seule personne sur qui compter. Vous êtes ressuscité de cette situation. Voilà le message que
j'ai connecté. Bien entendu, je vous demande de ne pas donner votre pouvoir à cette guidance, ni aux cartes, ni aux runes. Vous gardez votre libre arbitre, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous parle. Pour certains, il y a eu un gros cap de franchi. Vous êtes une personne nouvelle maintenant, vous êtes une nouvelle personne. Suite à cette rupture, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Ça vous a transformé. La faux et la dame. Voilà, on voit clairement une rupture, une situation finalement toxique qui s'est terminée. Vous pouvez vous réjouir. Aujourd'hui d'ailleurs, vous semblez être plutôt dans la réjouissance, le bonheur. Il se peut qu'il y ait une rencontre amoureuse pour certains. Vous allez découvrir quelque chose qui va vous réjouir au niveau émotionnel. Même s'il y a des petites contrariétés parfois avec certains échanges. Vous restez déterminé, vous restez ancré, vous ne vous laissez pas perturber. Il y a eu certains acquis par rapport à cette situation, par rapport à cette histoire. Cette rupture vous a fatigué, vous a un petit peu épuisé, mais vous gardez la joie de vivre. Et il y a quand même des communications et des échanges qui peuvent persister avec la personne de votre cœur. Alors pour certains, il pourrait potentiellement y avoir peut-être une nouvelle personne. Mais je pense que la situation s'est quand même apaisée. La stabilité émotionnelle a été retrouvée. Et la joie de vivre et le bonheur qui va avec aussi. Il est évident que vous avez eu des petites contrariétés, que peut-être encore ça vous pince un peu le cœur dans les échanges que vous pouvez avoir avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On a le soleil, super. L'arbre, waouh, la santé, retrouver la joie, l'harmonie qui arrive à vous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez pouvoir décider quelle route suivre. Allez, on va demander conseil aux runes. On va demander aux runes. On va revenir sur ce qu'on avait vu en début de tirage dans la guidance avec cette rivière à traverser pour pouvoir vraiment passer le cap suite à cette rupture. Qu'est-ce qui vous attend après? Ur, dagas, algis. Vous allez revenir à la source. Comme le guide nous disait tout à l'heure, vous allez ressusciter, hein, vous allez revenir à la case départ. Et c'est dans le sens positif, c'est aussi une reconnexion à vous. Et vous allez pouvoir vous exprimer, vous déployer. À la fois vous exprimer et être réceptif. Et puis vous connecter aussi. Être à la terre, au ciel. Déployer votre personnalité, qui vous êtes. Vous reconnecter à vous-même finalement. Vous allez vous recentrer, vous réaligner avec votre mission de vie, avec votre mission d'âme, avec pourquoi vous êtes ici. Comme on voyait tout à l'heure, pourquoi, comment, pourquoi vous êtes ici, quoi. Et je pense que vous allez vous reconnecter à ça. Et vous allez commencer à vous ouvrir. Et vous allez redémarrer des choses. On va prendre une rune de conclusion. Et alors la communication, c'est pas forcément toujours les mêmes qui parlent, c'est pas forcément parler, c'est aussi écouter, c'est échanger, vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Ça vous reconnecte avec votre mission d'âme, avec votre mission de vie. Vous allez vous déployer, vous allez recommencer des choses depuis le départ. Vous allez vous reconnecter à votre être profond et reprendre en main les rênes de votre vie. Pour déployer votre potentiel et votre personnalité. Voilà amis taureaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.